Lorsque l'on pense aux grands ports français, on imagine le commerce, les explorations et les échanges culturels qui ont façonné l'histoire de la France. Nantes, avec son port historique, est souvent au centre de ces images. Mais derrière cette façade de prospérité et de dynamisme se cache une réalité bien plus sombre. Une page de l'histoire que beaucoup préfèrent oublier. Pendant plus d'un siècle, cette ville fut l'un des plus grands centres du commerce des esclaves en Europe. Les navires partèrent de Nantes chargés de marchandises pour revenir avec des êtres humains enchaînés, destinés à être vendus comme esclaves. Cette activité a profondément influencé l'économie et la société de Nantes, laissant des traces visibles encore aujourd'hui. Comment un port français est-il devenu le moteur d'un système inhumain ? La réponse se trouve dans les motivations économiques et les dynamiques de pouvoir de l'époque. Les armateurs et les négociants de Nantes ont vu dans la traite des esclaves une opportunité lucrative, et ils n'ont pas hésité à en tirer profit, malgré les souffrances humaines qu'elle engendrait. À partir du XVIIe siècle, Nantes devient un acteur majeur du commerce triangulaire. Ce système commercial reliait l'Europe, l'Afrique et les Amériques, créant un réseau complexe d'échanges de marchandises et de personnes. Les navires nantais jouaient un rôle central dans ce réseau, transportant des marchandises vers l'Afrique, des esclaves vers les Amériques et des produits coloniaux vers l'Europe. Le principe est simple mais cruel. Des navires quittent Nantes chargés de marchandises comme du textile, de l'alcool ou des armes. Direction l'Afrique. Là-bas, ces marchandises sont échangées contre des êtres humains, capturés et réduits en esclavage. Ces hommes, femmes et enfants sont ensuite transportés à travers l'Atlantique dans des conditions épouvantables. Enchaînés dans les cales des navires, ils sont embarqués pour une traversée infernale de l'Atlantique. Les conditions à bord sont inhumaines. Les captifs sont entassés dans des espaces confinés, sans hygiène, avec peu de nourriture et d'eau. Les maladies se propagent rapidement, et la violence des équipages ajoute à leur souffrance. Ce voyage, appelé le passage du milieu, dure plusieurs semaines. Les tempêtes et les conditions météorologiques difficiles rendent la traversée encore plus périlleuse. Beaucoup ne survivent pas à ce voyage, et leurs corps sont jetés par-dessus bord, ajoutant à la tragédie de cette entreprise inhumaine. Arrivés aux Antilles ou à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, les captifs sont vendus aux enchères et envoyés dans les plantations de canne à sucre, café ou coton. Les enchères sont des moments de grande détresse pour les captifs, qui sont séparés de leurs familles et vendus comme des marchandises. Les plantations, où ils sont envoyés, sont des lieux de travail exténuants et de souffrance continue. Pendant ce temps, les navires repartent vers Nantes, chargés de produits coloniaux qui enrichissent la ville. Sucre, rhum, tabac. Ces produits sont vendus à des prix élevés en Europe, générant des profits considérables pour les armateurs et les négociants nantais. La prospérité de Nantes repose en grande partie sur ce commerce inhumain. Un commerce florissant, mais au prix de souffrances innommables. Les bénéfices tirés de la traite des esclaves ont permis à Nantes de se développer et de prospérer. Mais cette richesse est entachée par le sang et les larmes de milliers de personnes réduites en esclavage. Aujourd'hui, Nantes a reconnu son passé esclavagiste. Des efforts sont faits pour éduquer le public et commémorer les victimes de la traite des esclaves. Des expositions, des conférences et des événements sont organisés pour sensibiliser les habitants et les visiteurs à cette partie sombre de l'histoire de la ville. Depuis 2012, un mémorial de l'abolition de l'esclavage rappelle cette histoire douloureuse. Ce mémorial, situé sur les quais de la Loire, est un lieu de réflexion et de mémoire. Il rend hommage aux millions de victimes de la traite des esclaves et rappelle l'importance de ne jamais oublier cette tragédie.